cercle des chemins vicinaux. Tous les troisièmes dimanches du mois, entre midi et 15h, sur Terroir FM 101.4. Réalisation Jean-Claude Martin. Assistant de réalisation François Lefort. Directeur technique André Bouvier. Responsable du mixage audio Michel Perrin. Ingénieur du son Étienne Roux. Assistant plateau Pierre Laurent. Et aux archives Yves Bernard. Ah, les chemins vicinaux, ces sentiers modestes, presque timides, qui serpentent entre les champs et les forêts, qui n'ont jamais demandé grand-chose, si ce n'est qu'on les respecte un peu, qu'on évite d'y jeter nos vieilles machines à laver ou nos pneus crevés. Vous les connaissez, vous les avez pris sans y penser, mais eux, ils vous ont vus. Ils vous ont jugé, en silence, les ornières pleines d'eau comme des yeux humides. Ici, au cercle des chemins vicinaux, nous leur donnons la parole. Nous donnons la parole à ces petites routes qui n'ont pas d'ambition, pas d'ego, mais qui tiennent debout, qui disent « Passez par moi si ça vous chante, mais prenez garde à vos amortisseurs ». Comme chaque troisième dimanche du mois, on va en parler parce que quelqu'un devait bien le faire. Aujourd'hui, je reçois des passionnés, des opposants, des égarés aussi, ceux qui ont un avis sur tout. Des nids de poules, la D57 barrée pour des travaux qui ne finiront jamais. La fameuse question du goudron ou des graviers, on va poser les vraies questions ici. On dit si bien que tous les chemins mènent à Rome, mais la départementale 57 de Potigny, elle mène à la déchetterie. Et ça, c'est tout aussi noble. Et on commence avec la météo des parkings. Et le parking du Super U de Saint-Blaise, grand soleil ce matin, avec une affluence modérée jusqu'à 11h. Idéal pour les amateurs de stationnement bataille. Attention, cependant, une perturbation est prévue cet après-midi avec l'arrivée du camion de pizza. Du côté du parking de la mairie de Fontenay-les-Corniers, le ciel est dégagé, mais attention, autour de 14h, une réunion d'associations locales, les places gratuites risquent d'être prises d'assaut. Vigilance orange sur le parking du rond-point de la zone artisanale des Trois Fours. 2 caravanes s'y sont installées cette nuit, réduisant drastiquement la capacité. Et enfin, une excellente nouvelle pour les amateurs de calme, le parking du cimetière de la Butte Verte est complètement vide aujourd'hui. Et on entame avec une actualité qui secoue le milieu, une véritable onde de choc pour nos territoires. Hier soir, à 18h32, la barrière en bois située à l'entrée du chemin rural numéro 12 à Saint-Épinard-sur-Vigne a été retrouvée renversée. Une situation inédite, qualifiée de catastrophe par Jean-Michel Casatsu, le garde champêtre. On écoute Louise Serbin. Les témoins sur place évoquent un coup de vent violent, mais certains habitants parlent d'un acte délibéré visant à perturber la quiétude locale. C'est une honte. Si ça continue, où va-t-on ? S'indigne Monique Bernard, propriétaire d'un lopin adjacent. Le maire, Jean-Paul Lemoine, a promis des mesures rapides. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, mais les moyens manquent. Nous vous tiendrons bien sûr informés de l'évolution de cette affaire qui, rappelons-le, touche bien plus qu'un simple morceau de bois. Elle touche à notre identité. Une pensée émue pour les riverains. Et tout de suite, pause musique, on se retrouve juste après. Jean-Marc, on a le retour avec l'invité. La pause musique, tu sais, ça passe vite et j'aime bien prendre mon café tranquille et être sûr que tout s'enchaîne. Vous avez regardé les retours sur Facebook ? Marche bien, hein ? Non, mais aujourd'hui, les gens, ils en ont plus que pour les podcasts. Tous ces woke, là, ils me terrifient. On parle de la vraie France, le quotidien des gens. Enfin bon, c'est bien ce qu'on dit, hein, on fera pas le monde, hein.